Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule La tradition ou l'expansion. Quand on parle de tradition, beaucoup se demandent le pourquoi de notre exaltation. Ce qui est normal, on ne peut pas tous avoir la même vision, puisque chacun regarde avec ses yeux, puisqu'on n'a pas tous les mêmes sensations. Comme nos sens opèrent différemment, il n'est donc guère étonnant qu'on n'accorde pas les mêmes sens aux choses, qu'on n'y perçoive pas la même essence. D'aucuns y voient une falsification, sinon une fossilisation de la pensée qui refuse de s'émanciper, soi-disant, de se moderniser, d'embrasser le progrès. D'autres la regardent avec regret, célébrant ou se commémorant sa mort, comme si Katiop avait fini de parler. Comme si elle avait dit son dernier mot, noyé sous ses mots, sous les mots qui l'accablent. Pour d'autres, la tradition a fait son temps, et donc il est temps de passer à autre chose. Pour d'autres encore, elle a longtemps été muselée, bâillonnée, s'en est retrouvée à bâiller, s'est endormie dans les bras du temps. Orpheline de ses conteurs, de ses chanteurs et de ses enchanteurs du verbe, de ses créateurs de génie. Pour eux, rien n'est fini, puisque tout est infini. On a tous nos opinions, nos interprétations et nos définitions de ce que c'est que la tradition. Mais que dit la tradition d'elle-même? Dans la tradition, c'est quoi la tradition? On a tous nos opinions, nos interprétations et nos définitions de ce que c'est que la tradition. Mais que dit la tradition d'elle-même? Dans la tradition, c'est quoi la tradition? Qu'il me soit donné mon expression étrangère qui tente de transformer le ver en papillon. Mais puisqu'on parle pour se faire comprendre, permettez-moi cet abus, cette trahison qu'est la traduction. Les ancêtres ont dit binkoingo pour dire vieillard, mama pour dire affaire, cérémonie funèbre, et binkoingo mama pour dire tradition, puisque la tradition se veut sagesse, et que la tradition sait que la sagesse, c'est souvent l'affaire du vieux. Elle se définit comme telle, comme l'affaire des vieux. Puisqu'elle sait que c'est la mort qui protège la vie, elle se définit comme un rite funéraire, le plus important de tous les rites de la tradition. Il est donc normal que d'aucuns pensent que la tradition est morte, mais ce qu'ils ignorent peut-être, c'est que la mort, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Les ancêtres ont dit lada pour dire tradition, d'où découle la dégue, imiter, car la tradition c'est la répétition d'un comportement qui devient un us, une habitude par imitation d'une génération à l'autre. Ils ont dit ladier, rassembler, réussir, car la tradition rassemble autour d'un idéal, d'un objectif commun, permet de réussir dans ses objectifs. Du coup, ils ont dit mbok pour dire tradition, mais aussi mbok pour dire maître de l'ordre, pays, compteur, mais finalement mbok pour dire coton, car la tradition c'est le fil qui tisse le tissu social. Et le compteur, c'est l'instrument, le vecteur qui raconte l'unité, met l'ordre dans les cœurs des enfants du pays, rassemble autour de la tradition. Si aujourd'hui l'on oppose la tradition à la modernité,
c'est par ignorance de ce que c'est qu'une tradition, une habitude. Fort de cette affirmation, on est dans l'obligation de se dire la vérité qui fâche. La modernité n'est rien d'autre que la tradition des peuples dominants qui veulent imposer leur vision, évincer les traditions des autres, dégrader leur science au rang de croyance, de superstition, de religion, et quand vraiment ils sont gentils, au rang d'ethnosciences. Puisque le monde tout apprend par imitation et que tout savoir constitue et génère des habitudes, s'érige en tradition, pour en comprendre les codes, il faut subir une initiation, c'est-à-dire commencer son apprentissage. Initiation, de inicio, qui signifie tout simplement commencement, début. Du coup, les ancêtres ont dit Konuo pour tradition et Konuo pour initiation. Sauf qu'aujourd'hui, le terme est devenu codé, fait peur aux colonisés qui rôdent mais évitent de s'en approcher. Quand il s'agit des traditions des autres, on s'y plaît, on se fait initier tranquillement, sans aucune résistance. Initiation à la lecture, A, B, C. Initiation à la mathématique, 1, 2, 3. À la physique, à la microéconomie et j'en passe. Mais quand il s'agit de nos savoirs endogènes, de notre science, là le cerveau bug. On se retrouve dans une impasse, s'installe dans la dissonance, et du coup, l'on se casse. Sauve qui peut, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Pourtant, on n'en sait vraiment rien. Quand il s'agit des traditions des autres, on s'initie. Puisque le Muntu vit d'habitude, le sage, Kovi, définit la tradition comme la chaîne ininterrompue de toutes les innovations. Mais comment innover, produire le nouveau, sans connaître l'ancien? Surtout quand on sait, comme il nous le rappelle, que c'est sur la vieille corde que l'on tisse la nouvelle. S'il y a Ubuntu 10, c'est parce qu'un jour, il y a eu Ubuntu 1. Du coup, les ancêtres ont dit Bax, Bak pour dire tradition, et Bak pour dire bien, vertu. Car la tradition de toutes les traditions, c'est l'Ubuntu, c'est la Mahat, c'est le Mbok, c'est l'amour qui fait perdurer l'harmonie dans l'univers, lui permet de rester intègre, uni, lui permet de perpétuer la tradition de la vie. Sommes-nous prêts à accéder à la tradition pour en apprendre les secrets, en découvrir la science? Sommes-nous prêts à œuvrer pour rénover et la réformer? Sommes-nous prêts à utiliser les outils de la tradition pour nous sortir des abysses de la colonisation, dépasser les limitations du système? Sommes-nous prêts à innover, inventer notre propre modernité? Bien qu'elle soit des fois pervertie ou qu'elle soit des fois dénaturée, à beaucoup d'endroits, elle a su conserver son intégrité, son authenticité. Suffit de suivre son intuition, d'écouter sa propre vérité pour savoir où la chercher, où la trouver puisqu'elle est en nous, dans chacune de nos cellules, dans la mémoire génétique que nous avons tous hérité de nos ancêtres. Bien qu'elle soit des fois pervertie, ou qu'elle soit des fois dénaturée à beaucoup d'endroits, elle a su conserver son intégrité, son authenticité. Suffit de suivre son intuition, écouter sa propre vérité pour savoir où la chercher, où la trouver, puisqu'elle est en nous, dans chacune de nos cellules, dans la mémoire génétique que nous avons héritée de nos ancêtres.
C'est là où se trouve la tradition. Au tep, la famille.